Place à présent à la revue de presse. La revue de presse est avec Diane Mbonga. Bonjour Diane. Bonjour Merveille Loabéa. Ouvrons cette revue de presse par l'arrestation du directeur provincial de l'ANER et ses 2 adjoints pour complicité avec le M23. Exactement, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a fait la une de journaux parus ce vendredi 16 février 2024. Alors nous commençons cette revue avec radiocapi.net qui renseigne que le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement ANER en sigle, ses 2 adjoints et les porte-paroles civils du gouverneur du Nord Kivu sont depuis mardi 13 février aux arrêts à Goma et puis transférés le même jour à Kinshasa. Le directeur général de renseignement militaire les accuse des complicités présumées avec le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Et un autre titre, le rédoc de l'ANER et ses 2 adjoints aux arrêts et des détenus à l'ex-démiable. Et Scoop RDC rapporte que le général Christian Dayuel, le patron de l'état-major de renseignement militaire, ex-détection militaire des activités anti-patrie, des MIAP en sigle à Kitambo où ils sont détenus. Selon toujours les sources de ScoopRDC.net, il serait reproché à Fabien Mbouemboué et ses 2 adjoints chargés l'un des opérations et l'autre de l'administration, la connivence avec l'ennemi. Mais cette arrestation brutale de responsables de service qui s'y répète, fait-on savoir aux médias en ligne, commence à créer un malaise entre les 2 services militaires et civils d'intelligence congolais. À l'ANER, l'on digère mal et reproche du général Christian Dayuel le manque d'estime et la collaboration entre l'administrateur général. Toujours en sécurité, la société civile du Sud Kivu réclame la fermeture des frontières entre la RDC et le Rwanda. Clôturons cette revue avec Actu.30 qui rapporte que, à l'appel du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, plusieurs habitants de la ville de Bukavu ont manifesté ce jeudi 15 février pour dire non à l'agression rwandaise au Nord Kivu voisin, mais aussi dénoncer le silence de complicité de la communauté internationale. Cette marche est partie de Moulamba jusqu'au gouvernorat de province. Durant la marche, les manifestants scandaient de chansons hostiles au président rwandais Paul Kagame, accusé de soutenir le rebelle du M23. Nous sommes en train de manifester notre indignation contre l'hypocrisie de la communauté internationale qui soutient l'agression dont est victime notre pays, a déclaré Jean Chrysostome Kijana, président de la nouvelle dynamique de la société civile du Sud Kivu. C'était tout pour cette revue de presse. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci Diane Mbonga, merci à vous chers téléspectateurs. C'est la fin de ces bulletins d'information. Pour suite de programme sur Mondique Télévision, une pensée, un écrit.